Alors, Rav David Menaché, comment est-ce que vous êtes arrivé à la Torah, où vous êtes né? Et dites-nous comment vous êtes arrivé depuis, je crois, l'Égypte, en passant par l'Italie, pour finir en Israël. Alors, je suis né en Égypte et puis et plus particulièrement à Suez, au canal de Suez. Il n'y avait que 2 familles juives. Il n'y avait même pas un minyan à Kippour. Donc, on était complètement délaissés. On n'avait rien du tout de ce point de vue religieux. Et mon père, il m'a dit, il y a des écoles européennes et des écoles arabes. Alors, entre les écoles européennes et arabes, il a dit évidemment européennes, mais les européennes, elles étaient régies par la mission. Alors il m'a dit, rappelle-toi, tu rentres dans un endroit qui n'est pas le nôtre, rappelle-toi que tu es juif. Ne prends rien de tout ce que eux veulent te donner. J'ai dit, bon, ça va, papa. Et comme ça, j'ai commencé à étudier le français dans les écoles de la mission, chez les frères. Tu avais déjà une culture thoraïque? Mais rien de tout. D'où tu veux que je reçoive? Alors, à 7 ans, je me souviens que le prêtre, c'est-à-dire le maître de la classe, il dit, viens, le directeur veut te voir. Il me prend la main, en main, et il m'appelle chez le directeur. Le directeur, il m'attendait, il y avait sur son bureau une plante exotique que je ne connaissais pas. Lui connaissait quelles étaient ses propriétés. Et je l'ai su plus tard. Il me dit, viens, approche-toi, mon fils, approche-toi. Tu vois cette plante qui est entre toi et moi? Je dis, oui. Regarde, elle connaît bien la vérité. Si ta religion, elle est fausse ou elle est vraie. Comment on va le savoir? Touche une de ces feuilles. Si elle meurt sur le champ, c'est-à-dire que ta religion, elle est fausse, tu dois te convertir. Et si elle est vraie, alors tu as raison. Voyons un peu de faire la preuve, mon fils. Approche-toi et touche-la. Moi, j'entends ça. 7 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas la toucher. Je regarde comme ça. Il me prend avec force le maître qui m'avait accompagné, ma main, et il approche une des feuilles. Je touche la feuille, pas sa force, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que cette plante, elle fait comme ça, et elle tombe et elle meurt. Je l'ai su par la suite. Après, je dis, c'était une plante que si tu la touches, elle meurt sur le champ. Et moi, je ne savais pas ça. Lui, il a voulu utiliser ce stratagème. Ce stratagème pour montrer pour déboussoler dénigrer la Torah. Et surtout, te pour perturber. Faire un trauma à un gosse de 7 ans. Regarde-moi cet esprit, cette perversité, ce démentiel. Esprit démentiel, je parle. Je vois ça. Tu vois, tu dois te convertir, il me dit. Ta religion est entièrement fausse. Qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis, je sors dehors, et je me rappelle jusqu'à présent, j'avais une seule prière dans mes mains, dans ma bouche. Je regarde le ciel là-haut, je lui dis, donne-moi la force pour leur répondre. Ça, c'était l'unique prière que j'avais depuis mon enfance. Donne-moi la force que je puisse leur répondre. Et depuis lors, j'ai continué. J'ai rien pris de chez eux. Excuse-moi. Ok. Alors voilà donc que j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à rentrer un peu plus dans les écoles profanes, quoi. Jusqu'à ce qu'après... À quel âge? Jusqu'à ce que j'ai... Après, il y a eu la guerre le canal de Suez en 56, 57. Ils nous ont pris et nous ont envoyés en prison. Ils ont pris mon père en prison parce qu'il était... Tous les juifs, italien. c'était des... Les juifs, oui. Et voilà donc qu'après, en 57, on est parti en Italie parce que l'ambassadeur, c'est lui qui a pu seulement, lui qui nous a sauvés, en nous amenant en Italie, quoi, rapatriés. Mais il devait abandonner toute sa richesse, tout ce qu'il avait. Évidemment, il avait là-bas le colbo un grand magasin. Le Mashbir, un grand magasin. Le Mashbir de Suez, c'était à lui. Alors, Nasser a eu les yeux là-dessus.
En effet, on a su par la suite que c'est son beau-frère qui avait tout pris. Et comme ça, on est parti avec simplement les habits sur soi. Donc Et vous êtes parti où? finalement, Baruch Hashem, pour moi, c'était Pessah. C'était une sortie, vraiment une deuxième sortie. Et en Italie, à Milan. Et c'est là que on est resté 25 ans environ. Jusqu'à ce qu'après, là-bas, j'ai commencé à faire mon bar mitzvah. J'ai commencé à étudier à l'Efbet. Et puis, école juive, mais là-bas, les écoles juives, on n'en prend rien du tout, malheureusement. Et petit à petit, après, j'étais à l'université, au CA, Alors, tu as fait Sur un le pape. passage, tu as À fait un l'université. passage au Vatican. à l'université du Vatican. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Bon, à l'université du Vatican, j'ai voulu faire mon étude académique là-bas. Et pourquoi? Parce que là-bas, il n'y avait pas l'obligation de la signature. C'est-à-dire Il n'y avait pas de? l'obligation de la signature. Après chaque cours, tu dois signer que tu étais présent. Et eux, ils te disent non, tu peux ne même pas être présent. À la fin de l'année académique, tu as un bombardement avec 12 professeurs. Tu passes pas, évidemment, tu refais. Alors moi je dis, aucun problème. Alors je me suis inscrit dans cette université. Et pourquoi? Parce que justement, je pensais voir, j'étais en train de loucher avec la yeshiva. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Tu voulais savoir, en fait, tu as pris des cours de quoi? De mathématiques sur place? J'ai fait maths, sup, économie, toutes les théories économiques, non? La physique, et la chimie. Et c'était parce que pour faire un doctorat en sciences économiques, tu dois savoir toutes les fraudes alimentaires, toute la composition chimique, physique de tout ça, alors, et toutes les théories mathématiques. Alors là, c'est toutes ces sciences-là à haut niveau. Donc j'ai commencé. Et c'est là que ça m'a mis la puce sur l'oreille. 2 ans avant mon doctorat, j'ai compris que j'ai compris quel était même mon rôle dans le monde. Hein, et j'ai voulu tout abandonner. Mon père m'a dit non, tu termines ton doctorat et après. Donc tu as Après, fait un doctorat de mathématiques? J'ai demandé le Rav Soloveitchik de Zurich quelle attitude adopter envers mon père. Il me dit si tu n'arrives pas à le tenir tête, termine, donne-lui à condition qu'il te laisse en paix par la suite. C'est ça ce que j'ai fait. J'ai fait un contrat avec lui. J'ai terminé mes 3 thèses. Je lui ai donné le doctorat. Slama, je suis parti. À quel âge? Hein, c'était 26 ans, 27 ans, parce qu'entre-temps, on m'a pris à l'armée italienne. J'ai eu un arrêt de 2 ans. De Donc tu as fait le service militaire? J'ai fait le service militaire là-bas avec tous des problèmes, mais ça, n'en parlons pas. Quel Bon, problème? finalement, En une phrase. En tant que juif, tu vas faire Shabbat là-bas, ils ne te donnent pas Shabbat. Alors, si tu ne fais pas Shabbat, tu es en prison. Alors, Donc tu as passé... j'ai passé aussi là-bas, je te raconte pas, c'est toute une massa. Bon, toute une migla. Et voilà donc finalement que j'ai pris mon doctorat et j'ai terminé, je lui ai donné, et je lui ai dit maintenant je pars en Israël étudier. Alors, passons les différentes étapes personnelles. En Israël, tu es arrivé, tu as créé des Kolélim, J'ai dont commencé l'un avant tout- s'appelle non, Tehilal et David. Oui, ça c'est par la suite. Et pourquoi Tehilal et David? Parce que il y a dans le Zohar, il te dit, tout le but de l'étude, tout ce que tu en fais, c'est quoi? La kim shrinta me'afra de'ara. Pour relever la Shekhinah, qu'elle se trouve dans la poussière de la terre. Et la relever, c'est-à-dire quoi? La remettre la gloire divine sur son trône. Afin que le monde entier connaisse qu'est-ce que c'est que... Contemple Dieu. la... Et connaître quel est son message. Et qu'est-ce qu'il veut de nous. Alors, nous dit Tehilal et David, c'est un attribut de la Shekhinah. C'est un attribut de la Shekhinah. Et quand tu dis Tehilal et David, non, comme il a dit David Amelech, hein, il appelle en cause quoi? La Shekhinah. Et comment tu vas la relever? À travers le louange. Comment tu peux relever le Créateur? Quelle est la meilleure louange que tu peux faire au Créateur? En remettant en relief son message divin. En remettant tous ces secrets qu'il nous a transmis, ça c'est la plus grande louange que tu peux faire au Créateur. Alors comment ça se transmet, comment ça se décline Alors, j'ai dans compris, tes Kolélim? Alors, j'ai mis sur place une série de... Avant tout, on a commencé par un petit groupe, et puis, Baruch Hashem, mes élèves qui ont voyé la nécessité de faire ceci, ils ont commencé à dire, Rav Menaché, vous devez faire ceci, vous devez faire ça, on est ici à vous appuyer. Baruch Haba, Baruch Haba. Et comme ça, chacun,
qui donnaient, et j'ajoutais un, deux avrachim. Et jusqu'à ce qu'il y en avait 3 kolelim, plus un quatrième du soir. Donc 3 kolelim réguliers et un du soir. Et qu'est-ce que c'est des kolelim? C'est des collèges rabbiniques qui servent à mettre sur place une équipe de rabbins qui soit à la hauteur. Mais aujourd'hui, j'ai compris que maintenant, être rabbin, c'est pas seulement pshat remez et drash. Il faut le sod, sans le sod, ton message, il est complètement fragilisé. Et quand il est mis en confrontation avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle génération, qui sont embobinés par des théories de darwinisme, par des 15 milliards d'années, tout ça, comment tu vas les demander, comment tu vas te mettre en confrontation? Comment tu vas leur donner des idées claires? Si tu n'as pas le message du sod, qui explique tout. Alors, précisément, dans tes kolélim, tu donnes... Alors, je me suis dit, le rabbin, il faut pour être rabbin 5 ans. Et pour qu'est-ce que le rabbin? Pshat remez et drash. Mais si tu n'es pas le sod, tu ne peux pas être rabbin, tu n'es pas un rabbin, tu es un péred. C'est clair? Alors, il te faut étudier le sod. Et c'est pour ça que j'ai pris sur moi de faire cette dimension-là, qui ne sort pas, il n'est pas rabbin tant qu'il n'étudie pas le sod. Afin de quoi? Afin de rendre perspicace son message dans le monde. Est-ce que dans tes kolélim, tu donnes donc des cours de ce type-là? Justement, alors on donne des cours de ce genre-là, et alors on leur donne cette 4e marche, cette 4e dimension, qui ouvre un nouvel horizon, mais complètement qui fait le jour par rapport à la nuit, comme nous dit cette confrontation, comme nous dit le Zohar et le Harizal. Il nous dit, quand tu te dis le Pshat remez et drash, c'est le Talmud, tu es dans le ténèbre, par rapport au Zohar qui est le jour. Tu te rends compte de ça? Alors de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est le Pshat remez et drash? Il y avait 2 arbres importants dans le Gan Eden, Etz HaChaim et Etz HaDa'at. Vient le Harizal, il te dit, tu sais c'est quoi? Etz HaDa'at Tovara, l'arbre de la conscience du bien et du mal, c'est le Pshat remez et drash. Et qu'est-ce que c'est le Sod? Le Etz HaChaim, l'arbre de vie. Alors quand toi tu t'occupes du Talmud de Pshat remez et drash, qu'est-ce que tu fais? Tu te trouves dans le Etz HaDa'at Tovara, l'arbre de la conscience du bien et du mal. C'est pour ça que, quand tu étudies le Talmud, eh bien, le Talmud, il est ici pour stabiliser quoi? Une halakha. Et c'est-à-dire quoi? Entre ce qui est permis, ce qui est défendu. Ce qui est impur, du pur. Ce qui est tahor, du tamé. C'est clair? 2 dimensions. Que ce soit bien clair devant toi. Ça, c'est la source du Talmud. Ça, c'est le but du Talmud. Pshat remez et drash. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Mishnah. La Mishnah, c'est quoi? C'est la Torah orale. C'est la base du Talmud. Oui. Et la Gemara, c'est l'étude de la Mishnah. Alors, pourquoi ça s'appelle Mishnah? C'est Mishnaim. 2. C'est quoi Mi? 2. Aniba Mi Yerushalayim. De provenance. Je viens de provenance de Yerushalayim. Mishnah. De provenance de quoi? De 2. Quoi 2? C'est 2 dimensions du bien et du mal. Du pur, de l'impur. Du kasher, du taref. Du saint et du profane. C'est clair? Ça, c'est le rôle de toutes les yeshivot dans le monde. Mais tu as terminé, tu connais l'halakha? Ça, c'est le béaba. Maintenant, tu rentres, tu t'es marié, tu rentres maintenant dans le sod, la 4e dimension. Alors maintenant, tu dis le pourquoi des choses. C'est comme dans les sciences. Vous devez savoir une chose. Les sciences, on explique chaque chose, la science, elle te dit comment ça fonctionne. Il te formalise les lois de comment ça fonctionne chaque dimension. Mais le pourquoi ça fonctionne comme ça, aucun scientifique peut te dire le pourquoi. C'est clair? Alors si aucun scientifique ne dit le pourquoi, qui te dit le pourquoi? C'est celui qui a étudié le sod. Alors viens maintenant, je te donne la raison de chaque chose. Ici c'est la quantité, là-bas c'est la qualité. C'est clair? Voilà, c'est sa différence. Et c'est pour ça que cette différence est fondamentale. Il faut que maintenant les jeunes sachent qu'est-ce qu'on doit avoir qui nous attend dans le monde. L'étude est compréhensible de ces 4 et ça s'appelle Haram Shalem. Nous dit le Zohar pour terminer que la Mashiach, il ne viendra que si tu dis le Zohar. Comme ça, il te dévoile. Kimin Galuta, tu vas sortir de ton galout, de ton exil, seulement si tu vas étudier le Zohar. Et comme ça, il nous précise, il dit, sache-le. Ça, c'est une condition. Tu dis le Zohar, eh bien, je me dévoile. Tu dis, le Zohar, et pourquoi? Parce que le Zohar te donne l'explication à chaque chose. Très bien.